Aujourd'hui, ensemble, nous allons résoudre un système d'inéquations et on va présenter le résultat sous forme d'intervalle. Voilà. Facile, hein? Vous me direz. Très facile d'ailleurs. Donc, nous avons notre système. Le système, c'est moins 2x plus 4 supérieur à 0 et 7x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, quand on demande de résoudre un système comme ça, en fait, ce que nous cherchons, c'est l'ensemble des valeurs de x telles que le x répond à la fois à cette condition et à celle-ci. Donc, la solution la solution du système, c'est x tel que moins 2x plus 4 supérieur à 0 et 7x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour résoudre ce type de système, qu'est-ce qu'on fait? On résout la première inéquation et la deuxième et on fait l'intersection des deux ensemble solutions. Donc, on y va. Nous avons notre première inéquation, moins 2x plus 4 supérieur à 0. Donc, ceci implique que moins 2x est supérieur à moins 4. Ensuite, on va multiplier tout ceci par moins pour faire partir le moins ici et moins là aussi. Donc, ça va nous donner 2x inférieur à 4. Oui, quand on multiplie toute une inéquation par un nombre négatif, l'inéquation change de sens. Donc, si c'était supérieur, ça devient inférieur. Mais ça ne marche comme ça que pour les nombres négatifs. Quand vous multipliez par un nombre positif, ça ne change pas de sens. Quand vous additionnez aux deux membres un même nombre, rien ne se passe. Le sens ne change pas. C'est bon? On y va. Donc, ici, nous avons x qui sera inférieur à 4 sur 2. Donc, x inférieur à 2. Ça, c'est la première inéquation. Nous passons à la seconde. 7x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ceci implique que 7x est supérieur ou égal à 1. Quand ceci change de membre, il change aussi de signe. Donc, au lieu d'avoir moins 1, on va avoir plus 1. Et maintenant, nous allons tirer x. X va faire 1 supérieur ou égal à 1 sur 7. Donc, nous avons x inférieur à 2 et nous avons x supérieur ou égal à 1 sur 7. Maintenant, nous allons passer à la détermination de notre ensemble solution. Pour cela, nous allons utiliser une notion que j'ai déjà exposée ici, c'est la droite graduée. Donc, on va écrire chacune de ces inégalités-là, qui sont aussi des intervalles, sur une même droite graduée. On va voir là où les deux s'intersectent. On va voir leur intersection. Donc, je trace ma droite graduée. Je place moins l'infini et plus infini. Et je place les deux bornes de mes deux intervalles. Donc, je place 1 sur 7 et 2. Je sais que 1 sur 7 est inférieur à 2. Maintenant, je représente le premier intervalle. Le premier intervalle, c'est x inférieur à 2. Donc, ce sont toutes les valeurs qui sont avant 2. C'est tout ce qui est ici. Si on devait l'écrire sous forme d'intervalle, ça va faire l'intervalle moins l'infini 2. Et ceci, si on devait l'écrire sous forme d'intervalle, ça va faire l'intervalle fermé à 1 sur 7 plus infini. Donc, c'est ceci. Nous allons assurer la partie qui n'est pas solution. C'est bon? Et on va faire la même chose pour ceci. X supérieur à 1 sur 7. X supérieur à 1 sur 7, c'est tout ce qui est après 1 sur 7. Et pour ceci aussi, ici, je vais faire la bonne. C'est ouvert. Pour ceci aussi, je vais marquer la bonne, c'est fermé. Et c'est l'intervalle 1 sur 7 à plus infini. Donc, je vais assurer ce qui n'est pas solution. Quand on a fini de représenter nos deux intervalles, on se rend compte que la seule partie qui n'est pas assurée, c'est l'intervalle 1 sur 7 à 2. Et c'est là où les deux se rencontrent. Parce que le premier intervalle quitte moins l'infini et vient là. Et le second intervalle quitte 1 sur 7 et va jusqu'à plus infini. Donc, on voit bien que les deux intervalles coïncident à ce moment. Et c'est ce moment-là, cet endroit-là, cette portion de notre droite graduée qui est l'ensemble solution. Donc, on va le nommer soit S, l'ensemble solution,
S égale, on respecte bien les bornes, ici c'est fermé. Intervalle 1 sur 7 à 2, fermé en 1 sur 7, ouvert en 2. Voilà, donc c'est comme ça qu'on résout un système d'inéquations en utilisant tout ce qu'on sait sur les intervalles. Donc, je vous récapitule. Première chose, vous résolvez la première inéquation, vous résolvez la deuxième, vous faites votre graphe gradué, vous représentez le premier intervalle. Premièrement, on a représenté l'intervalle moins l'infini à 2 et on a assuré la partie qui n'est pas solution. Et ensuite, on a représenté le second intervalle 1 sur 7 à plus infini et on a aussi assuré la partie qui n'est pas solution. En même temps, quelque chose ressort, c'est l'intersection des deux. C'est ceci. Voilà. Simple, basique. À plus!